Mesdames et messieurs, bonjour. À la une, les fidèles musulmans célèbrent Mawloud depuis la nuit dernière sur fond de prière pour une coexistence pacifique. Cette fête commémore la naissance du prophète Mahomet, fondateur de l'islam. Mawloud à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ramatoulaye et Tansalga à suivre en début de journal. Au sommaire également la visite du président Michel Kafando et son épouse au centre d'El-Wende de Tanguay pour un geste de solidarité, des vivres et de quoi affronter le froid de ce mois de décembre. C'est bien le Père Noël qui est là aux yeux des pensionnaires de ces centres. Des titres à développer tout à l'heure. Bienvenue à tous. La communauté musulmane du Burkina a célébré dans la nuit la naissance du dernier messager de l'islam. À la grande mosquée de Ouagadougou, les musulmans se sont retrouvés pour commémorer cette nuit et également prier pour la paix au Burkina Faso. Une paix qui d'ailleurs est au centre du thème de Mawloud, coexistence pacifique en islam. C'est un reportage de Daouda Ouattara, Oumar Zombré avec la complicité de Abdul Rasmane Zongo. Lecture du Saint-Coran, prêche et bénédiction. Voilà le menu de la commémoration de la naissance du dernier prophète musulman. Une commémoration placée sous le thème coexistence pacifique en islam. Le message de la communauté musulmane en ce Mawloud 2015, c'est un message d'appel à la coexistence pacifique, à l'acceptation de la différence, à la tolérance. Nous sommes tenus de vivre ensemble. Et vivre ensemble suppose que nous acceptions ces différences-là. Donc voilà notre message à l'occasion de ce Mawloud. Et nous disons que la paix, elle est essentielle. La paix est une denrée indispensable pour le développement du Burkina. Et fort de ce constat, le président nouvellement élu a mandaté son émissaire pour participer à la prière avec les musulmans. Sans coexistence pacifique au niveau des populations, vous savez qu'il n'y a pas d'État. Donc c'est un thème intéressant, en ce sens que le président nouvellement élu a conscience de cette situation et nous prions ensemble pour qu'au niveau du Burkina Faso, cette coexistence pacifique puisse continuer à prévaloir. Cette année, le Mawloud a une coloration bien particulière car il se tient à une nuit d'intervalle avec la naissance de Jésus pour les chrétiens et Issa pour les musulmans. Et à la faveur de la levée du couvre-feu, la commémoration s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Et puis, c'est la 94e fois sans interruption que la mosquée de Ramatoulaye dans le Yatenga célèbre le Mawloud. Cette année, le cheikh Aboubakar Maïga II a fêté l'anniversaire du prophète Mahomet sous le thème « Quelle éducation pour la jeunesse musulmane ?» Pendant ce temps, à Tansalga, un quartier du Titaou dans le Lorom, le cheikh Abdoulaziz Ouedraogo fêtait la naissance de Mahomet sous le thème « L'islam et la liberté d'expression ». Le résumé de ces deux célébrations avec Adama Guiti et Draman Guéné. Place de la grande mosquée de Ramatoulaye dans le Yatenga. Ces fidèles venus de tous les horizons célèbrent ici la naissance du prophète Mahomet. Des lectures de Coran, des prêches à l'endroit du parterre de fidèles sous le contrôle du guide spirituel Cheikh Aboubakar Maïga II. Des communications qui s'articulent autour du thème principal « Quelle éducation pour la jeunesse musulmane ?» Nous avons pensé que comme les jeunes sont majoritaires dans nos sociétés, il leur faut une bonne éducation, une éducation recommandée par le Coran. Un jeune qui se comporte d'une façon exemplaire vis-à-vis de la religion vit forcément heureux. Il doit se démarquer du mensonge, de l'hypocrisie du vol, bref, de tous les vices. Autre lieu, autre thème. Ici, à Tansalga, dans le Loroum, le cheikh Abdul Aziz Ouedraogo et ses collaborateurs s'entretiennent avec ses fidèles sur l'islam et la liberté d'expression. Pour le fondateur de l'Union fraternelle et la solidarité islamique, le musulman a le droit de s'exprimer, de donner son avis sur la vie politique, religieuse et sociale de son pays. Une liberté avec toutefois des limites. Bien vrai, le musulman est libre d'expression, mais il doit mesurer ses paroles, de nature qu'elles soient celles qui construisent et non celles qui détruisent. Le prophète a dit qu'il ne faut jamais être auteur de problèmes qui peuvent se généraliser. Toute parole qui a des conséquences négatives sur la société est interdite par l'islam. Ici, à Tansalga comme à Ramatoulaye,
L'anniversaire du prophète Mahomet a été ponctué par des louanges et des cantiques. Des prières ont été également faites pour la paix au Burkina. Que signifie Mawlud? Il y a de plus en plus polémique sur la personnalité du prophète et de la religion révélée. Au moment où l'on commémore sa naissance, une de nos équipes a échangé avec un imam de la ville de Sia, suivant ce reportage de Karim Ilboudo et Ali Traoré. La communauté musulmane du monde entier commémore ce jeudi 24 décembre l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Cette commémoration, qui prend de l'ampleur avec le temps, crée la polémique au sein des savants de l'islam. Nous avons des célèbres musulmans qui disent que de ne pas célébrer ça parce que le prophète n'est pas fait, ses compagnons n'ont pas fait, jusqu'à peut-être au 5e siècle ou 7e siècle que la célébration de Mawlud a commencé. Il y a d'autres qui disent que vraiment que le Mawlud, on doit les célébrer, témoigne notre amour, parce que le prophète même gêné jeudi, on l'a demandé et dit que lundi là c'est son jour de naissance. Malgré cette controverse autour de la célébration du Mawlud, se remémorer la vie du prophète s'avère plus que nécessaire selon les mots du vice-président de la communauté musulmane de l'ouest du Burkina. D'autant plus que la personnalité du prophète de l'islam fait l'objet de nos jours de beaucoup de conflits dans le monde. Avec les différents événements que les musulmans vivent dans le monde aujourd'hui, le prophète n'est pas compris. On a besoin de parler des prophètes, ses enseignements, ses miséricordes envers toute l'humanité. Malgré les divergences sur la commémoration, l'imam Sanogo appelle à la compréhension de tous, car c'est à ce titre qu'on pourra soigner l'image de l'islam, conclut-il. Et puis le réveillon de Noël, c'est dans quelques heures. L'un des faits marquant la fête de Noël chez les tout-petits est la possession de crèches, de moins en moins construites dans la ville de Sia. Elles ont bien une histoire. À la veille de Noël, une de nos équipes a fait le tour de la ville de Bobo du Lasso. Constat avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougouma. Des tout-petits en admiration devant leur crèche. Et des crèches pour Noël, on en trouve dans la ville de Bobo-Dioulasso de tous les modèles architecturaux, chacun allant de son imagination, et tout ceci pour accueillir le petit Jésus. Noël, c'est la fête des enfants. J'ai construit ça pour Jésus. Et les crèches ont bien une histoire qui remonte à des siècles. Les premières auraient été construites en Italie. La première crèche, disons, a été construite par Saint François d'Assise. C'était au XIIIe siècle. L'idée lui est venue de représenter donc l'événement à travers des personnages. Cependant, force est de constater que de nos jours, on remarque de moins en moins la construction de crèches. Actuellement, le monde est en train d'évoluer, donc il faut faire notre création pour les bancos, tout le monde ne peut pas construire ça. Et puis après ça, si c'est fini, vous pouvez prendre ça et puis conserver jusqu'à l'année prochaine. Qu'elles soient construites ou préfabriquées, ces crèches font partie des préparatifs pour Noël. Une manière pour les tout-petits d'apporter leur touche à l'avènement du petit Jésus. Hors de chez nous, c'est une histoire digne d'un conte de Noël, celle d'un immigré sénégalais qui a gagné le gros lot à la loterie espagnole. Ngamé, l'heureux gagnant, empoche ainsi 400 000 €, soit près de 262 millions de francs CFA. C'est une histoire digne d'un conte de Noël, celle d'un immigré sénégalais qui a gagné le gros lot à la loterie espagnole. Ngamé n'avait même pas 5 € en poche le jour de son arrivée en Espagne sur une embarcation de fortune il y a 8 ans. Ici, je n'ai que ma femme qui a toujours été avec moi depuis mon arrivée en Espagne. Ça a été très difficile pour nous. Après avoir travaillé dans des serres agricoles, l'homme n'avait plus d'emploi. Près de 140 millions d'euros sont tombés dans l'escarcelle des habitants de ce village andalou de la province d'Almeria qui ont misé sur la bonne série de tickets gagnants. Un cadeau bienvenu dans cette ville où le chômage touche plus d'un actif sur 3.
Retour ici à Ouagadougou, le Père Noël auprès des pensionnaires du centre d'Elwendé de Tanguin. Ce matin, le couple présidentiel leur a offert des vivres et de quoi affronter le froid de ce mois de décembre. L'occasion faisant le larron, les vieilles de Tanguin ont demandé au président Michel Kafando d'être leur porte-parole dans leur combat pour faire voter une loi contre l'exclusion sociale. Des précisions avec Souleymane Sanou et Viviane Tiendrebiogo. La fête de Noël sera belle pour les pensionnaires du centre d'Elwendé. Michel Kafando et son épouse leur ont donné 11 tonnes de céréales, de l'huile, des boîtes de sardines et de corned-beef, des nattes et des couvertures. Je venais en toute discrétion et dans l'environnement de fête où nous sommes, souhaiter simplement bonne fête aux pensionnaires du centre d'Elwendé. Je voudrais que cette visite soit la signification que personne au Burkina Faso ne doit être exclu. La représentante des 249 pensionnaires, en disant merci pour ce don, a exprimé son inquiétude de devoir déménager sur le nouveau site du centre. Ici à Tanguin, nous sommes bien entourés. Quand par exemple notre château d'eau a pris feu et que nous avons crié au secours, très vite les voisins sont venus à notre secours. Vous voyez, sur le nouveau site, nous avons peur d'être éloignés et seuls face à l'adversité. Les pensionnaires ont également offert un cadeau à la première dame. À Tanguin, les vieilles ne se tournent pas les pouces. En plus du jardinage et d'autres menus travaux, elles fabriquent du savon. En visitant le centre, le président du Faso a pu voir les conditions de vie de ces exclus de la société dont le cadre de vie mériterait d'être débarrassé de ce tas d'immondices. Du poulet pour ces fêtes de fin d'année. Rendez-vous à Poix pour la 16e édition de la fête des poulets entamée depuis hier avec une trentaine d'exposants sur place. Soutien des acteurs au développement de l'aviculture villageoise, une action salvatrice dans la lutte contre la pauvreté des ménages ruraux. Tel est le thème de cette édition soutenue par l'Institut Nidor Pays. On fait le point avec Konsoun Koulibaly et Estelle Judith Assogba. La volaille a l'honneur à Poix dans le centre-ouest à l'occasion de la fête du poulet. Plus de 6000 têtes de poulet, pintades, dindons, canards et pigeons se vendent en cette veille de fête de fin d'année. Des exposants venus de diverses localités de la région espèrent réaliser de bonnes affaires. Daouda Bagué, par exemple, est étudiant en 2e année de géographie à l'université de Koudougou. Il participe pour la première fois à cette fête. Je suis venu avec 112 poulets. Mais souvent, c'est vraiment arriver à évacuer mes poulets. Visiteurs et clients déambulent de stand en stand, discutent et marchandent les prix dans l'optique d'opérer le bon choix et à un prix raisonnable. Bon, j'ai payé les poulets là 3350 l'unité. Donc j'ai pris quelques poulets. En tout cas par rapport à Ouaga, c'est abordable et c'est quand même des poulets de qualité. On sait bien que la foire se tienne parce que ça nous donne l'opportunité quand même de nous approvisionner. Et ça donne aussi l'opportunité aux producteurs de pouvoir écouler ce qu'ils ont produit et d'avoir quand même une plus-value acceptable pour l'effort qu'ils mettent dans l'activité. L'initiative est de l'association Vital. Elle s'investit depuis 16 ans dans la promotion de l'aviculture villageoise dans le centre-ouest. Aujourd'hui, la région occupe la première place dans ce secteur au Burkina Faso avec une production de plus de 16%. Des résultats encourageants qui pourraient être améliorés. Comment faire pour booster la production à l'interne pour qu'on puisse jouer sur les prix? Cette fête a aussi servi de cadre pour primer les meilleurs producteurs de la région. Ils reçoivent des poulaillers, des mangeoires, des abreuvoirs, des charrettes et des kits sanitaires. Autre point de l'actualité dans cette édition, lutter contre la corruption dans notre pays, telle est sa mission. Le RENLAC a procédé hier au lancement de 3 études sur la corruption au Burkina. Les secteurs concernés sont la douane, les mines, les valeurs morales, éthiques et civiques. Yacouba Nakanabo Diallo et Kadi Sanogo. Le Burkina Faso fait partie des pays où la corruption sévit avec beaucoup d'acuité. C'est pourquoi le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC a initié 3 études sur la corruption dans notre pays. Les 3 secteurs concernés par ces études sont les mines, les douanes et les valeurs morales, éthiques et civiques. L'étude sur les mines
montrent que l'impact de l'exploitation minière sur l'économie du pays et sur les populations locales reste peu perceptible. L'objectif visé par ces études est de produire des connaissances fiables en vue de mieux orienter la lutte anticorruption. Nous avons souhaité d'abord cibler les secteurs où il y a énormément de problèmes, donc au niveau de notre pays, surtout du point de vue de l'économie. Et donc le souci ici, c'est de voir quels sont les problèmes que les secteurs comme la douane, qu'on qualifie de secteur le plus corrompu, mais aussi un secteur qui est un secteur nouveau, comme les mines. On nous dit qu'aujourd'hui les mines rapportent énormément de ressources à l'État. Voir comment se manifester la corruption dans ces deux secteurs importants, donc au niveau de notre économie. Le réseau national de lutte anticorruption ambitionne de créer un centre de recherche sur la corruption. Il espère que ces 3 études vont permettre, aux côtés d'autres études, de documenter le secteur de la corruption au Burkina. Reconnaissance pour services rendus à la nation. Dans l'après-midi d'hier, le ministère de la Communication a reconnu le mérite de 25 de ses agents au cours d'une cérémonie solennelle dans l'enceinte de la radio nationale ici à Ouagadougou. Un d'entre eux a été fait officier de l'ordre national et les 24 autres ont reçu chacun la médaille de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Reportage Amadou Ilboudou et Mounira Kiri. 25 agents du ministère en charge de la communication ont vu leur mérite récompensé au cours de cette cérémonie. Ils ont été élevés au grade d'officier de l'ordre national et de chevalier du mérite des arts, des lettres et de la communication. Pour ces récipiendaires, c'est une journée particulière. Je suis très content pour cet honneur que la nation m'a fait et c'est en même temps une invite à beaucoup plus d'abnégation au travail. Un sentiment de gratitude à l'égard de ceux qui ont estimé qu'à un moment donné, notre travail méritait d'être encouragé donc, à un niveau national. Donc également gratitude à l'endroit de toute la chaîne de production. Je suis satisfait, mais je ne suis pas enthousiaste, dans la mesure où j'ai 34 ans de service. Je trouve que c'est venu sur le tard et j'ai une carrière professionnelle bien remplie, mais une carrière administrativement bâclée. Dites-vous que nous avons des promotionnaires qui, après 30 ans, après plus de 30 ans de service, sont partis à la retraite dans la même catégorie. On récompense en une soirée le travail d'une année et où les agents du ministère se sont illustrés par le travail bien fait, le professionnalisme, leur engagement, leur enthousiasme pour le travail. Il y a eu beaucoup de défis qu'on a relevés cette année et à travers donc des actions qui ont été menées. Et je tiens à les féliciter. Tout en les invitant à poursuivre leurs efforts, le ministre a encouragé les récipiendaires à demeurer le porte-flambeau d'une administration résolument tournée vers la qualité. Eux se sont aussi illustrés de très fort belles manières dans leurs secteurs respectifs. Et depuis ce mercredi, en effet, le Burkina dispose de trésors humains vivants. Ils sont 17 promus à ce titre pour leur savoir-faire dans les domaines de l'artisanat, des arts du spectacle et la cuisine. Nongba Kouda, Ismaël Diloma Sirima. Au nombre de 17, ils sont les tout premiers trésors humains vivants du Burkina Faso. Parmi plus de 340 candidatures, ils ont été retenus pour leur savoir-faire dans les domaines de l'artisanat traditionnel comme la maroquinerie, la sculpture, le tissage, la fabrication de balafons, de flèches et de carquois. D'autres ont également été élevés au titre de trésors humains vivants pour leur qualité dans l'art culinaire ainsi que dans l'art du spectacle. C'est une première dans l'histoire du Burkina, mais je pense que ça va continuer. Parce que c'est dans la valorisation justement de ceux qui apportent beaucoup à l'édification du Burkina que nous pouvons dire que notre pays avance sûrement. Par cette distinction, le ministère de la Culture attend de ses récipiendaires un travail de pérennisation du patrimoine culturel immatériel dont ils sont les maîtres. C'est très vrai que des enfants qui naissent ici, qui grandissent et qui ne savent même pas, j'allais dire, le minimum que nous puissions tirer de notre culture. Donc nous avons réussi et le gouvernement nous a suivis que nous puissions introduire vraiment dans notre système éducatif
des valeurs à enseigner. Et je crois que ces trésors humains vivants ont tout leur rôle à jouer. Après 2015, rendez-vous a été donné en 2017 pour la promotion de nouveaux trésors humains vivants. Dernier élément de ce journal, la planification familiale. C'est bien la solution pour maîtriser les naissances. La moyenne nationale d'utilisation des contraceptifs est de 25%, évaluation faite cette année, ce qui est faible aux yeux des membres de l'association Tent Yalgré. Pour relever ce taux, ils ont organisé à Boussé un projet d'appui à l'accroissement de l'utilisation des méthodes contraceptives et cela passe par la sensibilisation. On en saura plus avec Ibrahim Sombier et Hortense Evelyne Yélémon. Les derniers chiffres de la planification familiale dans le district sanitaire de Boussé datent de 2014 et se situe à environ 25%, ce qui est en deçà des objectifs fixés. L'association Tent Yalgré veut accroître ce taux par le projet d'appui à l'accroissement de l'utilisation des méthodes contraceptives. Les gens prennent la planification familiale là, un peu mal. Nous, on veut changer pour que les gens la changent de leur compréhension de planification familiale. Pour les responsables de la santé du Kuruego, la mise en œuvre de ce projet est une opportunité pour non seulement consolider les acquis, mais également pour espérer un changement de comportement. On a eu une nette progression les 3 dernières années, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint l'objectif qui a été fixé. Donc vraiment, ce projet est le bienvenu et nous sommes prêts à accompagner ATI vraiment pour la réussite de ce projet. Leur approche inclut aussi les hommes, mais aussi beaucoup d'autres couches de la communauté, y compris également les autorités administratives. Nous pensons que c'est une approche qui peut permettre de faire la différence en matière de planification familiale. La première phase du projet a bénéficié d'une enveloppe financière d'environ 14 millions de francs CFA. Elle est prévue pour se dérouler en 3 mois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.